Bonjour les amis de Beth Shoresh. Aujourd'hui, la paracha Behalotecha de Nombre 8, verset 1, jusqu'au chapitre 12, verset 16. Petit résumé de la paracha. Cette paracha contient des instructions par rapport à l'installation de la Ménorah dans le tabernacle et aussi par rapport à la consécration des Kohanim, les prêtres et des Lévites. Cette paracha décrit aussi le processus que doit suivre tout Hébreu qui n'a pas suivi la première Pessar. C'est ce qu'on appelle Pessar Sheni. Dans cette paracha, nous voyons aussi des détails sur le voyage, comment est organisé le voyage des Hébreux dans le désert, la disposition par rapport au tabernacle, le rôle des trompettes aussi pour le départ. Dans cette paracha, il y a aussi le fameux passage où le peuple se plaint de la manne et Moshe se tourne vers Dieu et dit alors « Pourquoi me fais-tu supporter le poids de ce peuple ?» Dieu lui recommande alors de nommer 70 sages, 70 anciens et magistrats, pour partager avec lui le poids de la responsabilité de la conduite du peuple, ainsi que pour partager l'esprit prophétique. Dans cette paracha, nous voyons aussi deux personnes qui s'appellent Eldad et Médad, qui sont enthousiastes et continuent de prophétiser. Josué prévient Moshe qu'il n'y voit aucun mal et qu'il peut les laisser poursuivre. Myriam et Aaron critiquent Moshe au sujet de son mariage avec une femme du pays de Couche, d'Éthiopie. Myriam est punie à ce moment-là et est frappée de la lèpre. Moshe et Aaron intercèdent en sa faveur et après avoir été exclue du camp pendant 7 jours, elle est guérie et elle réintègre le camp. Le verset de la semaine que j'ai choisi de vous lire est dans l'esprit de Shavuot, c'est-à-dire dans l'esprit de Ruth. Nombre chapitre 10, verset 31. Moshe reprit « Ne nous quitte point de grâce, car en vérité, tu connais les lieux où nous campons dans ce désert, et tu nous serviras de guide. Or, si tu nous accompagnes, verset 32, ce même bonheur dont l'Éternel nous fera jour, nous te le ferons partager. » Dans ce chapitre 10, en fait, Moshe propose à son beau-père, un Madianite, de partir avec lui, de rester au sein du peuple et de faire le cheminement ensemble. Et son beau-père, le Madianite, préfère dire au début « Je vais retourner dans mon pays, je vais retourner chez moi ». Et c'est là où nous entendons ces paroles de Moshe qui essayent de le convaincre de rester avec lui. Pourquoi l'esprit de Ruth ? Nous avons fait Shavuot il y a quelques jours et vous avez entendu, vous avez lu le livre de Ruth. Dans ce livre de Ruth, c'est évident. J'irai là où tu iras, mon Dieu sera ton Dieu. Elle a suivi sa belle-mère, elle a quitté son pays, elle a été sur une terre complètement étrangère pour elle. Elle a travaillé dur dans les champs et vous avez lu toute l'histoire. Et vous savez combien cette femme est importante dans la généalogie du Mashiach. Ici, ce qui est frappant, c'est que d'une certaine façon, c'est comme dans un cycle, c'est comme si Ruth était face à Moshe, mais quelqu'un qui ne va peut-être pas réagir comme Ruth. Honnêtement, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas si le beau-père est parti avec Moshe et avec le peuple. Si vous avez la réponse, si vous connaissez mieux les Écritures que moi, mettez-le dans le commentaire. Partagez dans les commentaires le passage et ce que vous savez de ce beau-père. Est-ce qu'il a vraiment suivi Moshe ? Ruth, elle a suivi sa belle-mère. Le beau-père a-t-il suivi Moshe ? Ce qui est important là-dedans, c'est que quand vous lisez le chapitre 10, vous voyez que Moshe parle de 2 choses. Premièrement, tu peux nous aider parce que tu connais les chemins. Tu connais les chemins du Sinaï. Et en vignette de cette vidéo, vous avez une photo du Sinaï. C'est une vraie photo du Sinaï, prise à peu près en 2002-2003. Nous avons fait le voyage avec ma femme là-bas. Nous avons passé une nuit blanche au sommet d'une montagne pour attendre que le soleil se lève. Et la photo que vous voyez devant vous est une vraie photo du Sinaï. Et vous voyez que c'est une montagne très rouge. Il y a beaucoup de montagnes. C'est pas évident de se retrouver dans ces lieux. Et Moshe savait que son beau-père connaissait les lieux
et pouvait les guider. Qu'est-ce qu'on apprend ici? On peut tous aider Israël. Israël a besoin de notre aide. Ça peut être une prière, ça peut être envoyer de l'argent, ça peut être passer un coup de fil à un ami israélien ou de la communauté juive de Genève ou de France, ou de Belgique ou du Canada. Ça peut être envoyer une photo encourageante, un petit mot encourageant. Ça peut être de participer à une manifestation en soutien aux otages ou en soutien à une communauté. Beth Shoresh, il y a quelques semaines, a écrit une petite carte pour encourager la communauté de Genève, parce que certaines de ses représentantes avaient été violentées un petit peu dans une université, une manifestation anti-Israël qui était un peu dure physiquement, vous les avez peut-être vus à la télé. Et on a voulu encourager les personnes de la communauté en écrivant une petite carte. Voilà, c'est pas grand-chose, mais ça les touche. Et comme me disait une des amies de la communauté rencontrée à Genève ces derniers temps, à quoi ça sert qu'on soit entre nous les Juifs? C'est normal qu'on soit entre nous, on va se défendre entre nous. Où sont les gens des nations? Israël a besoin de voir des gens des nations. Voilà. Qu'un Juif soutienne un Juif, ok, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais qu'une personne des nations soutienne Israël, exactement comme le beau-père de Moshe. Moshe avait besoin de son beau-père pour pouvoir marcher. Israël a besoin de nous, vous qui regardez la vidéo. Si vous n'êtes pas par le sang de la nation d'Israël, aidez-les. Peut-être vous l'êtes par la foi. Je ne sais pas où vous en êtes dans vos convictions, je ne sais pas où vous en êtes par rapport à l'enseignement de Romains chapitre 11. Peut-être vos amis juifs ou israéliens ou israélites n'ont pas la foi dans ce passage et ne pensent pas que vous faites partie de la communauté par la foi. Tout est possible, je n'en sais rien. Peu importe. Nous avons besoin d'aider Israël. Israël a besoin de notre aide. Répondons affirmativement à la demande d'aide. Répondons plus vite que le beau-père de Moshe. J'espère que le beau-père de Moshe a répondu oui, et j'espère qu'il a guidé Moshe dans le désert. Si vous avez la réponse, écrivez-moi. Et puis la deuxième chose importante dans ce passage, Moshe met en avant les bénédictions. Ça vous rappelle pas quelqu'un? Vous connaissez Abraham, qui a été très clair. Si on bénit Israël, on profite des bénédictions. Si on maudit Israël, vous savez ce qui nous attend. Mais il ne faut pas le faire par intérêt. S'il vous plaît, n'aidez pas Israël pour obtenir des bénédictions. N'aidez pas Israël pour manipuler, pour substituer, pour profiter. Aidez juste Israël pour aider Israël, sans rien attendre en retour. Yeshua était clair. Donnez sans rien attendre en retour. Si on n'a pas de récompense sur terre, c'est pas grave. Nous aurons des récompenses au ciel. Donc aujourd'hui, je vous encourage cette semaine à lire cette paracha qui est tellement riche. Je voulais prendre un verset un peu différent. Oui, j'aurais pu parler de la lèpre. Oui, j'aurais pu parler du Lachon Hara de Myriam. Peut-être vous l'avez déjà entendu. Et tellement d'autres choses. En tout cas, ce qui m'a frappé, moi, pour cette semaine, c'est l'attitude du beau-père. Répondons affirmativement. Passez une bonne semaine, bonne lecture de la paracha et à bientôt les amis de Beth Shoresh.